Bonjour tout le monde, j'avais envie de vous faire cette vidéo là sur le vif parce que je viens à l'instant de décliner une proposition pour un salon à Trüchtersheim au mois de mars. Alors je vous invite vraiment d'ailleurs à aller à ce salon du bien-être et de la vitalité à Trüchtersheim, un salon auquel je vais tous les ans. Alors j'aurai un stand à la session du mois d'octobre, mais à la session du mois de mars, eh bien j'ai décliné et j'avais envie de vous expliquer pourquoi je vous fais cette vidéo. Parce que j'avais aussi envie de vous montrer que même moi en tant que coach, eh bien, j'avais aussi du coup ces problématiques que vous pouvez aussi avoir vous dans vos projets. Qui est de faire les bonnes choses, de faire les choses justes, et puis parfois de dire non à certaines choses, même si rationnellement, eh bien, c'est la bonne chose à faire apparemment. C'est-à-dire que rationnellement, aller à ce salon, c'est une bonne opération de communication pour moi, ça m'a toujours ramené pas mal de clients. C'est aussi une manière de pouvoir montrer mon savoir-faire en coachant sur salon, de connecter à des gens, super intéressant. Donc c'est toujours très enrichissant. Mais cette année, j'ai beaucoup de travail et j'ai beaucoup de choses aussi à développer en début d'année. Et il m'a semblé que c'était pas peut-être tout à fait juste de faire ce salon cette année, parce que ça allait me prendre un peu plus de temps aussi. Et j'avais envie de vous partager le fait que ça avait été aussi un challenge pour moi, que j'avais aussi eu à prendre un risque, et que j'avais dû ressentir au fond de moi ce qui était bon pour moi, que j'avais dû peser justement mes besoins et mes ressentis, avec l'outil notamment de la communication non violente, que j'ai déjà enseigné à plusieurs d'entre vous. Et puis j'ai aussi utilisé les cartes intuitives. Certains d'entre vous ont déjà pu travailler avec ces cartes-là avec moi en séance. J'ai aussi utilisé ces cartes-là pour aller connecter en fait à ce qui était important pour moi par rapport à ce salon. Et puis, de réponse en réponse, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'ose dire non, qu'il fallait que j'ose prendre le risque que peut-être je trouve un petit peu moins de clients durant le premier ou deuxième trimestre de cette année, mais que ça allait pouvoir me permettre de me concentrer sur ce qui est important. Et justement, ce qui est important pour moi, c'est de développer des sessions collectives. J'en ai parlé déjà à plusieurs personnes parmi ma clientèle. C'est vraiment pour moi une opération qui me permettrait d'apporter plus de valeur à mes clients. J'ai vraiment envie de continuer de développer les outils que j'apporte à mes clients, d'augmenter l'efficacité que je peux avoir en séance et en dehors des séances. Et puis ça passera justement par l'organisation de sessions collectives auxquelles vous serez conviés. J'ai vraiment envie de pouvoir l'organiser la première là au mois de mars. Mois d'avril grand maximum, c'est du coup une de mes priorités. J'ai envie de pouvoir aussi me reconcentrer sur certains outils pour lesquels j'ai manqué un peu de temps les derniers mois. J'ai vraiment envie de pouvoir m'y reconnecter, de me replonger dedans pour reprendre des bases et être encore plus efficace justement en séance. Et puis avoir plus de temps aussi pour le suivi des clients que j'ai. J'ai pas envie de reprendre des clients en plus pour ce prochain trimestre parce que j'ai envie de pouvoir réaliser un beau suivi et un suivi vraiment de qualité pour vous. J'avais envie de vous dire ça parce que non seulement j'avais envie de vous partager mon envie de vous apporter encore plus de valeur, encore plus d'efficacité au quotidien, que ça passait aussi beaucoup par les retours, les feedbacks que vous pouvez me faire en séance et en dehors des séances. Donc n'hésitez pas aussi après cette vidéo à me dire s'il y a des choses dont vous auriez davantage besoin pour votre accompagnement. Mais c'était aussi pour vous dire que voilà, j'ai aussi moi personnellement à prendre des risques, qu'on est tous dans le même bateau, que c'est pas parce qu'on est coach qu'on a moins de problématiques. On a peut-être plus d'outils pour pouvoir gérer ce genre de moments. Mais comme vous, j'applique la CNV, c'est-à-dire me centrer sur moi par rapport à la situation, comprendre quel est mon ressenti, comprendre quel est mon besoin, et puis prendre une décision qui est en lien avec ce besoin. Et moi, dans ma situation, j'avais besoin de temps, j'avais besoin de pouvoir me concentrer sur certaines choses, et faire ce salon, ça allait être justement une mesure qui allait à l'encontre de ce besoin-là. Donc j'ai pris une décision un peu difficile qui est de dire non. J'ai travaillé aussi sur mes peurs avec un des outils que je vous avais déjà envoyé en vidéo en début d'année. J'ai travaillé avec les cartes intuitives pour essayer d'aller comprendre ce que mon inconscient avait envie de me dire, ce que mon cœur avait envie de me partager comme réponse. Ça donne finalement une décision courageuse, je pense, mais satisfaisante. Si ça peut vous inspirer vous aussi à prendre une décision qui est difficile pour vous actuellement et à vous motiver à persévérer et à continuer d'écouter votre cœur, je serais ravi si ça aura pu vous aider à faire ça. Et si vous avez envie qu'on en rediscute entre les séances ou alors à votre prochaine séance, n'hésitez pas, ça sera vraiment avec plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite tout le courage pour les décisions que vous avez à prendre. Ciao, ciao!